On est où là? C'est quoi cet endroit? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons explorer et débunker les idées de Jack le Fou. Aujourd'hui, nous commençons par une de ses tu n'écoutes affirmations pas. centrales. Où sommes-nous? Ah ah, désolé, nous sommes dans son esprit. Ah, et pourquoi est-il trouble? Ouais, mais tu es bête ou quoi? C'est écrit dans le nom de cette chaîne. Jack, il est fou et fourbe. Mais, c'est méchant ça. Ouah, désolé si ça a paru comme méprisant. Ce n'était pas mon intention. Là, pour la fourberie, c'est le résultat d'une enquête très approfondie. Courte, mais approfondie. Et pour la folie, ce n'était pas de mon propre chef. C'est lui qui l'a décidé. Je ne voulais pas être psychophobe. Ah, ok. Désolé, Voisama. Est-ce que tu pourrais continuer à nous expliquer tout ça? Ah, ok, merci. Commençons donc par l'une de ses affirmations centrales. Selon lui, l'islam sunnite, qui représente plus de 90% des musulmans, aurait une seule compréhension, celle des rigoristes. Il en conclut que les musulmans sont soit des ignorants, soit des soutiens aux idées intégristes comme celle de Daesh. Waouh! Attends, c'est un peu compliqué. Il dit vraiment ça? N'importe quoi. Malheureusement, oui. Enfin, grosso modo. Voici un exemple de ses propos, tiré d'un débat avec le GOAT Wissam Zelka. Le débat portait initialement sur l'utilité de critiquer l'islam à une époque marquée par la montée mondiale et inquiétante de l'extrême droite. Les actes du prophète et de ses compagnons sont exactement les mêmes que ceux de Daesh. Les mêmes. Je peux te le prouver. Preuve à l'appui. Donne-moi un seul acte de Daesh et je vais te donner la preuve dans l'islam sunnite que le prophète l'a fait et même pire. Ensuite, il y a un entretien qu'il a eu avec le journal satirique Charlie Hebdo, dans lequel il affirme que la première caractéristique de ses contradicteurs est leur ignorance totale des textes religieux, tout en ayant la conviction absolue de les connaître parfaitement. Cela l'amène à dire que leur conviction religieuse est principalement due à un endoctrinement. C'est ce raisonnement qu'il défend dans la plupart de ses lives, en ajoutant que les instances religieuses de l'islam sunnite, comme Al-Azhar en Égypte, occultent volontairement des textes dits problématiques aux yeux du commun des musulmans, facilitant ainsi un endoctrinement basé sur l'ignorance. Oh, les pauvres. Mais il fait bien de vouloir combattre cet endoctrinement. Irrécupérable. Et ces textes ne sont pas accessibles aux musulmans? Tu fais bien de relever ce point, et c'est là où réside quelque part sa fourberie. Mais avant de répondre, posons quelques bases. L'islam sunnite est effectivement la branche majoritaire de l'islam, mais il est important de comprendre que sunnite ne signifie pas rigoriste. Le sunnisme englobe une grande diversité de courants, d'écoles de pensée et de pratiques, comme le hanafisme, le malikisme, le chaféisme et le hanbalisme, chacune avec ses propres interprétations. Ensuite, dans le monde musulman, l'islam est interprété de manière très nuancée. Par exemple, l'Indonésie et l'Algérie présentent des pratiques et interprétations de l'islam qui varient considérablement en raison de leurs différences culturelles et historiques. Les interprétations peuvent également être influencées par des contextes spécifiques. Au Maroc, le roi porte le titre de commandeur des croyants, un statut religieux qui renforce son autorité politique. En Arabie saoudite, le wahhabisme, une interprétation rigoriste de l'islam, a longtemps été utilisé pour légitimer le pouvoir monarchique et limiter les libertés individuelles. Lorsque Jack le Fou insinue que la conviction religieuse ne découle pas de la connaissance, mais relève de l'endoctrinement, il fait preuve d'un raccourci méprisant à l'égard des musulmans. En réalité, l'ignorance de certains textes par les musulmans ordinaires ne résulte pas nécessairement d'une incapacité à comprendre, mais plutôt d'un manque d'intérêt pour des sujets perçus comme problématiques. La plupart des gens se concentrent avant tout sur leur quotidien, et pour ceux qui ne s'intéressent pas aux débats théologiques complexes, les préoccupations religieuses se limitent souvent à des aspects pratiques tels que la prière ou les transactions financières. Cependant, sur le plan scientifique et académique, les débats et critiques ont toujours animé la réflexion des grands savants musulmans, tels qu'Abou Youssouf, Averroès, An-Nawawi ou plus récemment Al-Ghazali ou Al-Bouti. Bien que l'effort de réflexion soit moins intense aujourd'hui qu'au premier siècle de l'islam, notamment en raison de facteurs historiques et sociopolitiques, il demeure présent avec des méthodes d'interprétation innovantes, telles que l'approche objective. Je ne comprends plus là.
Il ne s'agit pourtant pas seulement d'un seul texte religieux. Eh, oui et non. Mais, pour mieux répondre, je dois d'abord expliquer les sources principales de la jurisprudence et de la guidance religieuse dans l'islam sunnite. Premièrement et principalement, il y a le Coran, qui est considéré comme la parole littérale de Dieu, et il est incontesté et unanimement reconnu par tous les musulmans. Deuxièmement, la Sunna, ou Hadith, elle désigne les paroles, actions et approbations du prophète. Et ils sont classés selon leur authenticité, du plus authentique au faible. Et puis, il y a le consensus, qui désigne l'accord unanime des savants musulmans. Et il y a aussi d'autres sources comme le raisonnement analogique ou l'effort d'interprétation. Mais, du coup, si le Coran est incontesté et constitue la source la plus fondamentale, alors il a raison d'affirmer que les rigoristes ont les mêmes sources que tous les musulmans. C'est là que se trouve l'argument fourbesque et dangereux de Jack le Fou. Oui, le Coran est incontesté, mais il a aussi d'autres spécificités. Selon les musulmans, le Coran a été révélé progressivement, en réponse aux besoins et aux défis rencontrés par la communauté musulmane naissante. C'est pourquoi il était nécessaire de connaître les raisons de la révélation de chaque verset. C'est là que les hadiths interviennent. Ils expliquent, complètent et contextualisent les enseignements du Coran. Cependant, comme ils ont été recueillis près de 2 siècles après la mort du prophète, certains d'entre eux ont été contestés. C'est pourquoi il y a eu plusieurs interprétations selon les écoles juridiques et les époques. Si on prend l'exemple des Malikites, aujourd'hui majoritaires dans le Maghreb, ils appliquent des critères rigoureux pour accepter un hadith, notamment en examinant sa chaîne de transmission et son contenu. Si un hadith semble contredire le Coran, la pratique médinoise ou la raison, il peut être contesté. Cela a conduit à des désaccords avec d'autres écoles, notamment sur des hadiths pourtant jugés authentiques par des compilateurs comme Al-Bukhari ou Muslim. Et même avec cette contestation, il n'interdisa pas leur utilisation par d'autres écoles juridiques. Par contre, si l'on examine le cas des écoles les plus rigoristes, comme les wahhabites ou les salafistes, celles-ci insistent sur l'utilisation exclusive des hadiths considérés comme authentiques selon les critères établis par les grands compilateurs tels qu'Al-Bukhari et Muslim. Ces courants ont tendance à interpréter les hadiths de manière littérale, sans prendre en compte le contexte historique ou culturel dans lequel ces derniers ont été transmis. Cette approche peut les conduire à rejeter des interprétations plus nuancées ou contextualisées proposées par d'autres écoles juridiques. C'est pourquoi certains d'entre eux, notamment ceux adoptant des positions plus extrémistes, considèrent même l'appartenance aux écoles juridiques traditionnelles comme illicite, haram. Mais quand il dit qu'il a des preuves que les actes du prophète sont les mêmes que ceux de Daesh, avait-il tort? Oui, et plus que cela, il est malhonnête. Lorsqu'il cite, par exemple, des versets coraniques considérés comme problématiques, il se réfère principalement à des sources utilisées par les courants rigoristes. Cependant, il omet de mentionner les autres interprétations et explications proposées par les différentes écoles juridiques, qu'elles soient anciennes ou contemporaines. Cette absence de nuance conduit à une vision biaisée, incomplète et très orientée du sujet. Mais tu n'as pas montré les exemples qu'il cite. Ah, c'est vrai! Je préfère les laisser pour les prochains épisodes. Celui-ci est déjà bien assez compliqué et long sans que j'en rajoute. Ouah, il n'est même pas foutu de faire un bon teasing. Ok. Dans les prochains épisodes, je vais continuer à vous démontrer la fourberie de Jack le Fou. Je vais débunker certains textes et affirmations qu'il avance dans ses lives, en commençant par ceux qui reviennent souvent. L'esclavage, sourate 4, verset 24. Les femmes, sourate 4, verset 34, ainsi que la pédophilie et l'âge du mariage de Aïcha dans les livres de hadith. Enfin, que des sujets joyeux. Pitoyable. Ha ha ha! Let's go! Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.